Le flux d'actualité de votre Google Classroom peut rapidement devenir très encombré, surtout plus on avance dans l'année. Il y a deux types de publications dans le flux d'actualité. Le premier, ce sont celles qui sont faites automatiquement. Chaque fois que je publie dans Travaux et devoirs, eh bien, automatiquement, on m'ajoute dans mon flux d'actualité une espèce de petit message qui dit que j'ai ajouté des choses. Comme vous le voyez, ce matin, j'ai décidé d'ajouter 3 différents types, donc de la documentation, une question et un questionnaire à mes élèves, ce qui fait que mon flux d'actualité vient de s'ajouter de 3 nouveaux messages. L'autre type de publication sur le flux d'actualité est les publications qu'on a décidé de faire, donc qui ne sont pas automatisées. Si vous avez choisi de donner la permission à vos élèves de mettre des publications, eh bien ça pourrait être un élève, mais celle-ci pourrait aussi être de vous. Donc, celle-ci n'est pas automatisée, j'ai vraiment choisi et je peux même décider là, de comment je veux qu'elle apparaisse, si j'y mets des documents et tout. C'est pas géré par Google Classroom directement. Je peux venir changer ce qui va apparaître et enlever ces espèces de publications automatiques. Pour ce faire, je vais aller en haut à droite dans la section des paramètres, donc la petite roulette. Et je vais descendre dans la section générale à la section qui s'appelle Travaux et devoirs qui se trouve juste ici. J'ai 3 options qui s'offrent à moi. Présentement, je suis sur « Afficher les notifications réduites ». Je vais donc avoir que du texte qui va dire « Un nouveau devoir, un nouveau questionnaire a été ajouté ». Je pourrais choisir d'afficher les pièces jointes et les détails. Allons voir ce que ça a l'air. Je vais cliquer sur « Enregistrer ». Et si je reviens en arrière, vous voyez maintenant que la même publication de tout à l'heure avec la documentation, eh bien, elle est beaucoup plus complète parce qu'on voit un aperçu de la documentation qui a été ajoutée. Pour vous comme enseignant, vous allez aussi pouvoir voir, par exemple, des détails comme les travaux qui ont été remis, attribués et tout. C'est pas des informations que les élèves vont voir parce que celles-ci sont pour l'enseignant, mais pour l'élève, on voit vraiment le détail. S'il y avait 4, par exemple, documents de support, eh bien, ça pourrait être affiché. On voit vraiment tous les détails. Par contre, encore une fois, ça alourdit beaucoup et ça allonge beaucoup mes publications dans mon flux d'actualité. L'autre option, qui est la plus simplifiée, ce serait de masquer les notifications. Sachez par contre que ça ne veut pas dire que vos élèves ne seront pas au courant qu'il y a des travaux et devoirs, mais celles-ci vont pas s'afficher automatiquement dans le flux d'actualité. Elles vont être dans ces travaux et devoirs. Il va pouvoir encore voir toutes ces informations. Elles vont s'afficher ici, par exemple, mais c'est peut-être une façon de simplifier et de ne mettre que les messages, par exemple, qui sont importants et que vous voulez ajouter. Comme vous le voyez, celle-ci est tombée directement vers le haut et je n'ai plus les messages automatisés. C'est aussi une autre façon d'éviter que, par exemple, ce matin, j'ai publié 3 devoirs, mais je ne veux pas que tout ça se retrouve d'un seul coup. Elles ne seront pas dans les notifications, mais elles vont se retrouver, bien sûr, dans tous mes travaux et devoirs avec les dates et tout. Voilà.